On se retrouve aujourd'hui pour 48 heures de lecture. Nous sommes samedi 14 heures. Je compte m'enfermer chez moi pour dégager du temps pour lire. Parce que cette semaine, j'ai essayé de caser du temps, mais il y avait toujours quelque chose de prioritaire. Et la lecture est passée à la trappe. Ça n'est pas OK. Donc, comme je n'avais pas grand-chose de prévu ce week-end, je me suis dit c'est le moment parfait pour s'enfermer. J'ai préparé mes repas à l'avance, j'ai rangé la maison, j'ai fait tout pour ne pas être dérangée et consacrer mon temps à la lecture. Je me suis même préparé une petite palle. Est-ce que je vais réussir à lire? Parce que le but n'est quand même pas de lire un maximum. Non, le but c'est de prendre du temps pour moi et prendre du temps pour la lecture. Donc je vais pas me précipiter pour lire, mais le but, c'est quand même d'y consacrer du temps. Donc, ça sera ma principale activité. Et j'ai réuni ce que je dois lire, ce que j'ai envie de lire. Ça me paraît être pas mal, bien évidemment. Je me laisse l'option de pouvoir changer d'avis. C'est pas comme si j'avais pas de quoi faire. Et je vous en parlerai au fur et à mesure. Donc on se lance. Et voilà, on va pouvoir lancer le chrono des 48 heures. C'est parti! Bon, l'après-midi s'est pas passé exactement comme je l'avais prévu. La vie s'en est mêlée, mais j'ai quand même réussi à lire 60 pages de woodworking et j'avoue que je suis très très emballée par le début de ce roman. Euh, on, on a une narration qui est très engageante, des points de vue qui sont particuliers. On a donc une personne de 40 ans et une personne adolescente qui traverse la transsexualité de manière différente puisque l'une vient d'accepter ce qu'elle savait depuis longtemps. Ça fait à peine 3 semaines et elle a de la quarantaine, elle divorce. Donc il y a pas mal de choses qui se passent pour elle, c'est très nébuleux. Et il y a cette jeune fille et cette jeune adolescente qui, du coup, a fait sa transition depuis longtemps et a été rejetée par ses parents, vit avec sa sœur. Et elles vont se rencontrer et je m'attendais à une autre sorte de relation. Mais vraiment, ça fonctionne. Je trouve ça assez réaliste en fait, parce que c'est vraiment les circonstances qui font qu'elles ont ce lien et pas forcément quelque chose qu'ils auraient fait naturellement si on ne considérait pas ça comme anormal, puisque déjà l'adolescente arrive dans un nouveau lycée, tout le monde sait déjà, puisque les rumeurs circulent, qu'elle est transsexuelle. L'autre personne essaye tant bien que mal de cacher ça, puisqu'elle est toujours en train de processer ça. Donc ça rend vraiment des points de vue que je trouve très réalistes. Après, je suis très mal placée pour juger de la réalité de la chose, puisque je ne l'ai pas traversée. Mais là où la narration est très forte, c'est qu'il y a quand même des points des sujets qui surgissent auxquels on peut quand même se rattacher si on les a expérimentés. Par exemple, à un moment donné, l'une d'elles parle de son rapport au corps, qu'elle a totalement oublié son corps, qu'elle s'en est détachée. Et c'est quelque chose que moi j'ai vécu, donc ça résonne très fort. Il y a certaines choses comme ça, il y a un autre point de vue qui va casser un petit peu le mur avec le lecteur et va nous interpeller et donc nous amener à repenser euh, nos préjugés, comment nous on aborderait cette situation, que ce soit dans l'adolescence ou à l'âge adulte. Et c'est vraiment un appel à s'interroger, vraiment à dire comment est-ce que je réagirais
si j'étais la personne qui est en face, est-ce que moi aussi je poserais des questions qui devraient pas avoir lieu d'être en fait? Et pourtant c'est parce que c'est de la curiosité, mais finalement on trouve que c'est normal de poser ces questions alors que c'est mal placé, et que c'est pas des questions qu'on poserait aux gens qui rentrent dans la norme. Donc je trouve que c'est très engageant et j'en suis qu'à 60 pages sur 350. Et donc j'ai vraiment hâte de voir comment le récit va progresser et en quoi je vais me sentir engagée et est-ce que ça va pouvoir me tenir de la même façon. Je l'espère. Et j'ai vraiment hâte de découvrir ce qui va arriver à ces deux personnages et, euh, et comment elles vont évoluer, si elles évoluent. Et il y a vraiment aussi quelque chose d'assez tragique, de très réaliste, mais dans la mentalité, dans les réflexions. Et c'est à la fois... Il y a des moments où je rigole énormément et en fait je me rends compte à quel point c'est triste et à quel point c'est réaliste de voir la manière dont un humain peut penser. Et vraiment, ça me touche beaucoup pour l'instant, ça me touche énormément. J'ai hâte de continuer. Par contre, pour ce soir, je pense que je vais le laisser de côté et que maintenant que la nuit commence à tomber, je vais manger un petit peu. Déjà, je vais faire une petite pause de la lecture. Je vais peut-être faire un petit peu d'exercice, donc prendre mon livre audio et après me pencher sur le cercle des veilleurs. Je pense que j'ai un peu envie d'une autre ambiance donc je reviendrai peut-être en fin de soirée ou demain matin pour donner un peu des nouvelles. Franchement, ça démarre bien. La première phrase m'a beaucoup plu. C'est au moment où Oscar Addington passa à travers un miroir que sa vie bascula. Ça a fonctionné avec la passe miroir, hein, donc j'espère que ça me plaira autant. Et le dernier paragraphe de la page, le destin en ce jour pluvieux de décembre 1899 prit la forme d'une lettre. La lettre la plus curieuse qu'Oscar ait jamais reçue. Elle indiquait, avec la précision des secondes, la date à laquelle il devrait changer de monde. Ça sent bon! Hello, voilà, on a atteint les 24 heures et j'espère que les prochaines 24 heures vont mieux se passer pour moi que les dernières, parce que j'ai évidemment perdu ma matinée dans être en train d'éditer ma vidéo qui doit sortir aujourd'hui et j'ai quand même avancé dans le cercle des veilleurs, mais beaucoup moins que ce que je voulais. Et ce qui me frustre, c'est que même ma lecture n'est pas extraordinaire. J'avais beaucoup d'attentes sur principalement l'atmosphère. Je crois que c'est ce qui me convainc le moins. L'histoire en soi est intéressante. On a deux enfants avec une personnalité intéressante, mais la petite de 5 ans me paraît plus intéressante et je préférerais être dans sa tête en fait que son frère qui est très... bon, je suis mal placée pour dire ça, mais qui est très on apprend dans les bibliothèques, il faut que je prépare, il faut que je fasse des listes. Et c'est pas inintéressant, mais enfin, je trouve pas ça hyper fun, parce qu'il approche du coup l'exploration, au lieu de la voir d'un regard émerveillé, il l'approche d'une manière, je trouve, assez clinique, chose qui est pas forcément ce que j'aime, et pas forcément ce que j'attendais. Donc voilà, je suis pas trop loin de la moitié maintenant, donc je continue quand même pour voir si jamais ça change, parce que en soi l'histoire
L'histoire est intéressante. D'ailleurs, je ne vais même pas parler d'histoire, mais on a donc 2 enfants, un frère et sa sœur, qui ont perdu leur famille. Ils savent pas exactement ce qui leur est arrivé ou quoi, et ils sont dans une sorte de pensionnat où il n'y a pas que des orphelins, hein, mais ils sont un peu l'équivalent de pupilles de la nation. Ils ont été pris en charge, leurs études et tout ça. Et donc, lorsque Oscar a 12 ans, on va leur restituer leurs biens. Donc, j'imagine ce qu'ils avaient sur eux quand ils sont arrivés. Et donc, ils vont trouver la montre de leur mère, dont ils ne savent pas grand-chose, avec une lettre qui va lui indiquer qu'il va passer dans un miroir à une heure précise, un jour précis. Et il va se lancer, du coup, dans la quête de ce miroir pour pouvoir un peu sauver cet autre monde, puisque c'est ce qu'on lui dit. Du coup, il va sauver cet autre monde. Et il se lance là-dedans et ils finissent par arriver à Londonium. Et du coup, quand il arrive là, c'est un monde qui n'est pas le même que le sien. Et il y a vraiment pas mal d'électricité. Il y a des choses très bizarres avec la lumière, des illusions. Et ils essayent de dépatouiller tout ça. Mais ouais, je trouve que c'est très clinique au lieu d'être approché avec de l'émerveillement. Et je comprends, mais c'est pas ce que je voulais. Donc je vais continuer et voir si potentiellement c'est le problème et mes attentes ou si c'est l'écriture. Donc on va continuer à lire et je vais peut-être me prendre 5 minutes pour faire une autre lecture du genre un manga, un truc comme ça, pour avoir une sensation d'accomplir quelque chose en attendant d'avoir un peu plus de satisfaction dans d'autres sphères. Ok, c'est bon, j'ai compris ce qui me gêne avec ce livre. On nous dit derrière donc que quand ils arrivent à Londonium, dans cette ville extraordinaire où les fantômes du temps peuvent être envahissants, l'électricité est une arme et la lumière permet de créer des illusions fantastiques. C'est le truc derrière, c'est la description qui me pose problème. Parce que quand on est arrivé à Londinium, on n'a pas eu de fantômes. On a eu un peu de problème avec l'électricité, ok. Et encore, on n'a pas tout compris. Il a fallu qu'on aille dans un autre endroit pour qu'on nous explique. Fine. Et pas de fantômes, pas d'illusions, ou à peine, enfin bon... En tout cas, la manière dont c'est décrit là, c'est comme si c'était un peu partout et on est dans un monde fantastique et tout. Et non, il s'avère que... il faut quand même avoir... il y a que certaines personnes qui peuvent faire ça selon des règles bien précises et tout ça. Donc c'est pas genre quelque chose qui est super connu, c'est de la technologie en fait. Ce qui en soi est ok, mais la manière dont c'est décrit... En tout cas, moi je suis arrivée avec des attentes qui ne sont pas ce qui m'ont été délivrés. Et là, j'ai passé 100 pages dans le même endroit où on n'est pas du tout dans la ville, où l'histoire avance sans avancer, que on veut pas nous donner des informations sûrement pour qu'on aille explorer. Mais cette exploration, c'est aller chercher des papiers. Ah, c'est pas aller expérimenter, c'est pas aller faire des trucs. Ouais, bah c'est pas ce que je voulais. On peut faire plus en fait. On peut faire plus. Après, l'histoire est bien en soi, c'est juste pas assez. Je pense qu'on aurait pu faire tellement plus. Donc ouais, là j'en suis à plus de 200 pages là. Il me reste, je sais pas, 130 pages, un truc comme ça, donc ça va être vite lu. Et j'espère qu'on va me donner plus, quoi. Donc j'ai encore de l'espoir. Oui, je suis un petit peu sur ma foi, mais ça se lit très facilement. Donc voilà. Maintenant que j'ai mis le doigt sur où était le problème et les problèmes étaient mes attentes, on recalibre ça. 200 pages sur 350, pourquoi pas. Et on va voir.
Voilà. Sinon, j'ai bien fait tout à l'heure de lire Colocataire à leur manière, le tome 9. Comme d'hab, je sais même pas comment quantifier ce que je ressens quand je lis ça. C'est un peu comme faire un câlin à mon chat, c'est un peu comme être à la maison, dans un cocon. C'est drôle et c'est mignon et c'est humain et... Ah, j'adore. Vraiment, dans une journée comme ça, où rien n'est allé, dans un week-end comme ça, où rien n'est allé comme je l'avais prévu, c'est génial. Et puis, il y a toujours Woodworking et le Silmarillion qui me regardent, donc j'hésite tout à l'heure là, est-ce que je vais continuer à fond sur le cercle des veilleurs? Je pense que oui. Après, de toute façon, il nous reste quand même pas mal de temps demain avant que le compteur arrive à la fin. D'ailleurs, on en est où du compteur? On en est où du compteur? On en est à 31h42. Bon, ça va, il nous reste quand même du temps. Sur 48, ouais, il nous reste 16 heures, même si je vais dormir. On va voir tout ce qu'on peut lire. Ça vient de prendre un tour d'arc. Je m'attendais pas à ça. Voilà, hier soir, je suis restée debout pour finir le cercle des veilleurs et la fin est une bonne surprise, j'en suis vraiment contente. Une fois que j'ai enfin mis le doigt sur ce qui me gênait, j'ai pu revoir mes attentes et en plus, la fin était beaucoup plus... choquante, j'ai envie de dire. Je m'attendais vraiment pas à ça, puisque... comme je disais, hein, c'est devenu un petit peu dark à certains moments. Et vraiment, je m'attendais pas à ce que ça prenne ce chemin-là. Il y a eu quelques révélations qui m'ont surprise, puisque il y a un truc que je pensais voir venir à des kilomètres, qui finalement a une raison qui était pas du tout celle qui était que j'aurais pu voir venir. Ou peut-être que j'aurais pu le voir venir, mais en tout cas, je l'ai pas vu. Et c'est dommage que ce qui soit intéressant, entre guillemets, se soit accéléré sur le dernier quart tiers. Ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est qu'il y a eu des réflexions sur le temps qui passe, sur le rôle que chacun a, sur le souvenir, sur pas mal de choses, sur les responsabilités, sur l'importance... C'est difficile d'en parler sans spoiler, mais ces réflexions-là, j'ai trouvé qu'elles étaient intéressantes et on commençait à en parler plutôt dans le roman. Mais c'était comme si au début, c'était là plus mécanique, comme je disais. Je l'ai vraiment ressenti les deux tiers comme on me donne des infos plutôt qu'on me les fait ressentir ou plutôt qu'elles viennent de façon organique dans le roman. Et c'était moins ça en fait sur le dernier tiers. Du coup, ça m'a vraiment donné envie de lire la suite. Donc chose que je me demandais vraiment qu'elle arrivait avant la fin. Donc voilà, ce sera pas un coup de cœur, loin de là. Je pense pas que ce sera plus de 3 étoiles pour moi, beaucoup à cause des attentes que j'ai eues. Et je sais pas si j'aurais donné plus, honnêtement, mais je suis curieuse de voir du coup si la suite tient ça, parce qu'il y a certains, il y a un petit truc qui nous a été dit à la fin. C'est un petit teasing qui me dit que ça peut aller dans des directions qui sont vraiment très intéressantes. Donc on va voir. Et voilà. Donc là, j'ai décidé de finir Dungeon Crawler Carl parce qu'il me reste quelques heures, je crois, de l'audiobook.
Et comme ça va me permettre de faire 2-3 trucs, de bouger un peu dans la maison. Et peut-être essayer de me lire un ou deux graphiques avant la fin du timer. Donc on va voir ce que je peux squeezer. Et bon, on va juste profiter de la matinée jusqu'à ce que le timer se termine. Et voilà, le chrono est terminé, les 48 heures sont passées et je suis quand même contente, malgré ce week-end bien mouvementé, d'avoir lu tout ce que j'ai lu. Donc franchement, plutôt satisfaite. Et donc j'ai terminé Dungeon Crawler Carl ce matin en m'agitant un petit peu partout dans la maison et c'était vraiment cool. C'est une relecture pour moi et j'adore cette histoire. Parce que, en fait, en plus d'être juste quelque chose de totalement saugrenu et sur un ton qui est quand même humoristique, surtout à travers le livre audio en VO, je trouve que les voix rendent vraiment l'expérience très particulière. Il y a vraiment un fond de réflexion, de désespoir, que ce soit sur la corruption de l'organisme en place, qui fait miroir forcément à certaines choses dans notre monde, l'oppression, l'utilisation pour tout ce qui est divertissement. Donc c'est vraiment pour moi aussi une critique de tout ce qui est télé-réalité. Désolée, j'ai les chats qui ont décidé de foutre le bordel. Et donc avec toutes ces critiques-là en filigrane, je trouve que ça apporte une profondeur au récit qui pourrait vraiment juste être purement du divertissement, et on pourrait ne pas avoir toutes ces réflexions et tout ça. Et en étant dans la tête d'un seul personnage, je trouve ça vraiment très bien foutu en fait. Donc voilà, en plus d'être très attachant, on a Carl qui est vraiment quelqu'un dans laquelle j'apprécie d'être dans la tête, et j'ai hâte de voir comment il va évoluer, donc voir Princess Donut évoluer aussi au fur et à mesure, enfin vraiment avoir même des personnages secondaires qui se démarquent et qui se dit, ça fait un peu dire j'espère qu'il va vraiment faire évoluer tout ça et qu'on va voir aussi tout ce qui est un peu éparpillé autour forcément prendre de l'ampleur. Donc je pense que je vais lire le tome 2 dans pas trop longtemps. Et comme il me restait un petit peu de temps, j'ai enchaîné avec Monstress, qui est un comics que, pareil, c'est une relecture. Faut croire que en ce moment c'est assez relecture, mais parce que j'avais laissé passer beaucoup trop de temps avant d'enchaîner avec le tome 2. Et c'est quand même une histoire qui est très très dense, puisque déjà ça démarre avec une enchère pour acheter un esclave qui est Meika, qui en fait est venue pour... elle s'est fait capturer exprès pour pouvoir infiltrer un endroit et avoir des réponses, puisque elle a des trous dans sa mémoire et elle cherche
des réponses à un mystère. Et franchement, j'ai pas trop envie d'en dire, mais que ce soit l'art qui est vraiment mais trop beau. Je vous avais mis quelques plans pendant que je le commençais. Et et vraiment cette ambiance sombre, pesante, ces différentes factions. On a encore une dimension très politique de quelqu'un qui à la base était enfant quand elle a été balancée là-dedans, qui est pas très vieille là où nous on la récupère. Et en plus, on arrive dans un moment où il se passe déjà quelque chose, donc on est un peu perdu puisqu'on n'a pas toutes les infos, mais il y a pas mal de flashbacks qui arrivent à des moments bien précis qui servent l'histoire. Et pareil, je trouve ça bien foutu. Et malgré le fait que ce soit dense, on peut arriver à tout suivre et ça reste cohérent, même avec cette narration un petit peu morcelée. Et j'avais déjà adoré à ma première lecture, j'adore toujours autant à la deuxième. Et donc c'est un peu glaçant, il y a certains moments c'est quand même assez sombre. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de continuer. Donc si on fait un petit peu le bilan de ce que j'aurais lu pendant ces dernières 48 heures, on va avoir tout ça plus Dungeon Crawler Card. Et donc il y a que celui-là donc que j'aurais pas fini, j'aurais lu juste ça le premier jour où j'ai lu 60 pages mais que j'ai hâte de continuer parce que de toute façon il faut qu'il soit lu pour ce week-end. Donc voilà, puisque j'ai la discussion du book club. Et donc finalement, bon, même si la lecture n'a pas été ce que j'attendais, j'ai quand même apprécié et j'ai hâte de pouvoir enchaîner avec la suite. Donc en soi, je trouve qu'on est plutôt sur un succès. Voilà, j'espère que le vlog vous aura plu et n'hésitez pas à me dire si vous voulez recommencer ce genre d'expérience ou si vous avez des idées sur ce que je pourrais tenter pour un peu, toujours dans le but de descendre un petit peu cette palle et puis pouvoir s'éclater dans les lectures tous ensemble. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.